D'abord, merci beaucoup de me laisser la parole. C'est toujours des moments qui sont précieux et tout ce qui est retour d'expérience, c'est quelque chose qui m'a été utile par le passé et j'espère qu'il sera utile à d'autres personnes justement grâce à cet échange. Je suis écologue de formation. J'ai un parcours universitaire, j'ai fait un bac+5 à l'université Paris-Est Créteil et j'étais orienté écologie tropicale. À la suite de ce master, grâce au stage que j'ai fait à l'IRSTEA, j'ai entendu parler d'un sujet qui traitait de l'ADN environnemental. Donc, l'idée, c'est comment faire de l'inventaire de biodiversité à travers les traces d'ADN qu'on retrouve dans l'environnement. Donc, c'était simplement passionnant. Je ne sais pas encore comment l'expliquer, mais ça vibrait en moi. Je savais que c'était mon sujet. Je savais qu'il fallait que je travaille dessus. Et j'ai eu la chance d'avoir un beau sujet de thèse avec différents partenaires et quand même un peu de budget. Euh, donc, c'était un partenariat entre l'IRSTEA et le CNRS. Il y avait aussi des entreprises privées. Euh, et mon rôle dans ce doctorat, c'était de valider la représentativité statistique de l'outil. Donc, j'étais à cheval entre du fondamental et de l'appliqué. Et à l'issue de ce doctorat, ce que j'ai validé et développé a été commercialisé par la startup avec qui je travaille. Donc voilà, ça montre qu'à partir d'un doctorat, on peut quand même aller sur quelque chose de concret tout en étant dans l'écologie. Avant de soutenir ma thèse, j'avais préparé ma sortie de thèse. C'est-à-dire qu'avant de me lancer dans la rédaction, j'avais commencé à faire du réseau avec mon directeur de thèse. J'avais dit, voilà, j'aimerais bien rejoindre le privé. Est-ce que tu aurais des contacts? Comment on peut avancer sur ce sujet? Et à l'issue de cette discussion, il m'a mis en relation avec un bureau d'études qui a accepté de me recruter directement en sortie de thèse du moment que j'avais bel et bien soutenu mon doctorat. Donc c'est comme ça que j'ai eu une première aventure en CDD dans un bureau d'études où j'étais en recherche et développement et je participais au développement d'outils, dont celui que j'avais développé durant mon doctorat. Malheureusement, l'écologie en France, c'est un peu compliqué. Le bureau d'études a fait faillite. Pourtant, c'était un des plus gros bureaux d'études à l'époque. Et là, il y a eu la réalité très concrète d'un projet professionnel qui prend un mur quand même, avec une période de chômage qui a duré presque un an, où j'ai essayé différentes réorientations et où je voulais capitaliser ce que j'avais fait en biologie moléculaire ou en biostatistique. Mais très clairement, sortir de l'écologie, c'était compliqué. Même si je m'adressais à un secteur comme la pharmaceutique ou les biotech, même si j'avais utilisé des techniques qui en étaient proches, le fait de ne pas avoir connaissance du secteur était limitant. Et dans ce cheminement, j'ai identifié des acteurs qui étaient les consultants en recrutement, qui étaient des intermédiaires entre les entreprises et les candidats. Et je me suis rapproché de plusieurs d'entre eux, dont un qui m'a proposé de rejoindre son équipe pour devenir consultant en recrutement. Donc ça s'est produit en 2018. Pour donner un peu une deadline, j'avais soutenu en 2016. Et depuis 2018, voilà, je suis recruteur spécialisé dans le domaine scientifique et de profils scientifiques et plus particulièrement depuis janvier sur des profils de doctorants et de docteurs pour les entreprises privées, la R&D et tout secteur confondu. Alors, RD de conseil, on est vraiment cabinet de recrutement. Donc, ça veut dire qu'on va partir d'un besoin client, d'accord? On va aller chercher des candidats par rapport à ce besoin et on va les mettre en relation après sélection auprès de l'entreprise qui, elle, va poursuivre le processus de recrutement. Et nous, on va avoir une activité de suivi tout du long. Et in fine, ce sera notre client qui sera le recruteur en CDI, du moins l'employeur en CDI de la personne qui va être choisie. On recrute des profils scientifiques, mais plus spécifiquement des jeunes docteurs, donc jeunes docteurs avec de très belles guillemets, parce que je cite le crédit impôt recherche, qui a un volet spécifique les concernant, qui permet d'avoir un volet très avantageux
pour le recrutement de jeunes docteurs en CDI dans le privé à partir du moment où la personne fait de la R&D. À partir de là, on est sur tout type de secteur d'activité. Là, aujourd'hui, la majorité des recrutements qu'on va avoir concernent les data scientists, donc tout ce qui va être intelligence artificielle, du NLP ou ce genre de choses, mais aussi de l'électronique, électronique embarquée, de la mécatronique et les objets connectés.